Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de l'intuition. Je viens vous faire une petite guidance concernant les nouvelles énergies là que l'on va accueillir pour ce 25 mars 2024. Alors donc on va y aller, on va voir un petit peu ce que la semaine réserve, voir ce qui va se passer pour ces quelques jours à venir. Et puis, je vous ferai certainement les taroscopes là rapidement. Je pense d'ici 2-3 jours, de façon à ce que vous ayez tous vos prédictions concernant vos signes ascendants, etc. Allez, on va voir. Ah oui, j'avais tiré une énergie auparavant. Et j'ai oublié de vous le dire, ça. C'est la juste place, en fait. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Elle est très jolie, cette carte, en fait. Moi, je vois vraiment le renouveau, la transformation. Là, on vous dit effectivement, ouais, prenez la juste place, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment se positionner pour ces jours à venir, ou en tout cas avec cette nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune, pardon, j'ai l'impression qu'il va falloir se positionner parce que vu cette énergie de renouveau, alors effectivement, hein, on est au printemps, la sève monte, tout est là. Tout est demande à, à transmuter. Ce que je vois là, sur cette carte, en fait, c'est ça. Et de prendre sa juste place, par contre, bon, ça veut dire, prenez votre juste place. Il y en a, je pense, qui doivent s'affirmer, justement, de façon à pouvoir, comme ça, être récompensés. J'ai l'impression que pour certains, je vais le mettre là. J'ai l'impression que pour certaines, en fait, on va essayer de vous faire sortir de votre zone de confort et où on vous le demande en tout cas, parce que là, si vous prenez votre juste place, on vous dit un prédictif, bien écoute, tes vœux vont s'exaucer, tout va te réussir. Hein. Donc voilà, avec la carte acceptation, pour moi, je pense que c'est ça, hein, cette très belle carte. Alors, ça représente encore de nouveau le printemps, voilà, avec ces belles fleurs-là qui sont en train de fleurir, et puis cette lumière qui émerge et qui émane en fait de ce bouquet. Donc oui, pour moi, il y a des personnes là qui doivent en fait s'affirmer, effectivement. Hein. Là, on voit croiser des chemins. Alors, je pense qu'il y en a qui se posent quelques questions ou qui vont se poser beaucoup de questions. Il y en a qui ont besoin d'ancrage. Je sors la transformation. Vous voyez, quand je vous parlais de transmutation au départ, rupture. Donc, rupture aussi, ça peut être avec vous-même. Hein. Potentiel exacerbé. Donc là, on est vraiment en pleine créativité pour certains. Réponse qui tarde. Mauvais œil, jalousie. Et on a grosse avancée karmique. Ouais, pour moi, c'est ça en fait. Hein. Effectivement, quand je vous disais, il y en a, pour moi, je vois là qui vont être appelés à sortir de leur zone de confort justement parce que ils vont y être obligés. Ou alors, en tout cas, euh, il y a quelque chose en fait qui va se transformer. Alors, je vais dire dans le domaine déjà professionnel, pour moi, il y a il y a des projets en fait qui vont émerger. Hein. Il y a des projets qui vont être effectivement mis en lumière. Alors soit il y en a qui veulent partir de l'endroit où ils sont là, donc ils ont postulé ailleurs et vous allez y accéder en fait. On montre là bien avec cette énergie que vous avez un besoin d'ancrage et c'est pas là où vous êtes qu'il y a cet ancrage-là, que vous trouvez cet ancrage-là. Bon, attention, hein, ce sont les messages que j'ai. D'accord? Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Je fais appel à votre bon discernement. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous.
En tout cas, là, on me dit que pour certains qui sont effectivement donc à la croisée des chemins, j'en vois qui sont en pleine rupture et qui cherchent en fait des réponses. Et ces réponses, on dit qu'elles mettent du temps à arriver, à venir. Parce que je pense que effectivement vous êtes dans une espèce comme ça de mental exacerbé et c'est difficile en fait de pouvoir vous positionner, de trouver votre chemin, vous voyez. Donc de fait, c'est un petit peu difficile, mais on vous dit que voilà, si tu prends du recul et si tu examines pardon, la situation de plus haut et que tu t'ancres, tu vas voir ça avec beaucoup de recul et tu vas savoir quel chemin prendre. En fait, tu vas arriver vers justement cette transformation. Après justement une rupture, hein, là on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a comme un point de non-retour qui s'affiche dans votre vie professionnelle ou voire personnelle aussi, hein. De toute façon, ça tire, ça touche là pour le moment toutes les sphères en fait de votre vie, hein. Donc si ça parle à certains, il y a une rupture où vous avez souhaité une rupture conventionnelle, pourquoi pas. Il y en a d'autres bon, qui souhaitent vraiment partir de là où ils sont parce qu'on voit qu'ils sont effectivement qui sont mal, qui sont mal jugés, observés, où il y a beaucoup de jalousie, des disputes, des conflits. Vous en avez marre et vous souhaitez effectivement partir. C'est difficile, on voit bien pour vous, de vous mettre en chemin parce que c'est pas facile de se lâcher d'une main et de partir de l'autre, hein. Mais là, on vous dit que il y en a effectivement qui vont justement prendre cette décision. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel exacerbé là qui demande à émaner comme ça, à émerger de vous, de façon à pouvoir transformer cette situation-là de conflit dans lequel vous êtes. Alors effectivement, il y en a qui attendent des réponses par rapport à un autre travail ou par rapport à une formation, on voit, ou par rapport à une mutation concernant un autre emploi, voire de changer complètement de job, vous voyez, de faire autre chose en fait que ce que vous êtes en train de faire. Et là, on vous dit, bien écoute, euh, après avoir passé un moment de mise à l'arrêt, on voit que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul face à cette situation. Il y a quelque chose là qui va faire que ça va être mis en lumière. Voilà, vous allez trouver en fait la solution. Il y a un éclaircissement et ça va vous amener vraiment, vraiment vers le chemin vers lequel vous êtes destiné. Et on vous dit qu'il y aura des appuis. Donc là, ça sera une grosse avancée. Mais pourquoi? Parce qu'on vous dit, ça y est, tu vas être comme ça sur ton chemin de vie. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que on t'a poussé, on va te pousser, et vous, vous poussez aussi n'importe comment, hein, à aller vraiment vers votre voie, la réalisation en fait de vous-même, hein. Parce qu'on vous dit là, il y a une grosse avancée karmique en fait qui arrive. Et elle arrive très rapidement, hein. Alors, je n'ai pas vraiment de notion de temporalité, mais vu ce que j'ai comme carte en fait en prédiction sur ce tableau-là, pour moi, c'est très rapide, hein. Et là, on vous dit justement avec cette énergie, tu vas être à la juste place et tu es à la juste place. Donc, n'hésite pas parce que ce qui va venir à toi, ça sera vraiment ton destin, ça sera vraiment ton chemin de vie et tu vas aller vraiment comme ça vers un grand bonheur et un éclaircissement en fait de ta situation. Mais ça passera par des ruptures pour beaucoup d'entre vous, hein. J'ai ce sentiment-là que ça va se passer de cette manière pour beaucoup d'entre vous. N'importe comment, soit si ce n'est pas la rupture avec le contexte du travail, du professionnel, ça sera la rupture déjà où vous vous direz stop, c'est fini, je ne peux plus, il y a trop de conflits, trop de charges émotionnelles, trop de problèmes. Il y en a, je vois, qui sont en burn-out en fait aussi et qui décident effectivement donc de stopper, de se mettre à l'arrêt, de prendre un temps de repos. C'est comme si vous preniez en fait du recul et puis c'est reculer pour mieux sauter et il y a des chemins qui s'offrent à vous. Donc n'ayez pas peur, enfin, de ce que j'ai comme message là. Après, voilà, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, là, on me parle, moi, de transformation, de jolies transformations à venir, de trouver une voie après une rupture. Pour le moment, on dit que vous avez besoin d'ancrage,
et c'est une véritable, comment je pourrais dire, quelque chose en fait qui va vous faire du bien, qui va vous apporter comme ça un second souffle en fait. Parce que vous avez un potentiel hein, là qui demande en fait à émerger, à émaner, et il émane de vous. Et vous le mettez aussi en exergue, donc de façon à ce que vous puissiez justement trouver la solution, montrer que vous êtes capable de justement tout ce potentiel créatif que vous avez, et on vous propulse comme ça sur une autre voie, un autre chemin. Il y en a d'autres qui réussissent des examens, donc voilà, je pense qu'il y a des... Vraiment, là, il y a un fort potentiel. Hein. Je pense que c'est avec cette nouvelle lune, là, où ça va déménager, ça va être euh, mouvementé, en fait, mais pour autre chose, voilà, pour du mieux. On va balayer, on va tout enlever pour que, justement, vous puissiez... Voilà, comment je peux dire, là, j'ai plus le mot. On vous... on, on enlève en fait un petit peu tout ce qu'il y avait sur votre chemin, tout ce qui vous a entravé du chemin, sur votre chemin là, de votre nouveau parcours de vie, voilà, on le balaye en fait. Mais vous aussi, vous avez ce pouvoir-là, donc, et vous le mettez hein, à un exergue en fait, après effectivement avoir pris le temps de la réflexion. Parce que là, on voit quand même des gens qui ont réfléchi, on voit des personnes qui ont mûri des projets depuis un certain temps. Ça ne vient pas de maintenant. Voilà, c'est pas demain matin, vous vous réveillez, vous vous dites allez stop, j'arrête tout, je m'en vais, etc. Non, moi pour ce que je ressens là, c'est des personnes qui ont effectivement donc mûri le projet, qui ont longuement peut-être en discuter avec un employeur, peut-être en discuter avec un conjoint, une conjointe, ou tout simplement entre vous et entre vous-même, en fait, entre quatre yeux, de façon à pouvoir justement, comme ça, vous libérer de l'endroit où vous êtes, où c'est le marasme, hein, où on voit que vous n'êtes pas bien, où on voit que vous prenez la tête, où on voit qu'il y a des conflits, des disputes pour certains, et ça vous met mal à l'aise, ça vous met en fait dans un mauvais trip là. Et vous savez que vous avez en fait ce potentiel-là de façon à pouvoir aller démarrer quelque chose d'autre ailleurs. J'en vois qui partent aussi à l'étranger. J'en vois qui partent ouais, qui partent à l'étranger, hein, qui cessent en fait une activité là, à l'endroit où vous êtes. Hein, alors, soit dans un pays, soit dans une ville, mais je vois quand même le départ à l'étranger pour certains. Ouais, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, parce que là, c'est la résultante, en fait, de ce tirage, en fait, de ces énergies-là que j'ai pu tirer pour vous. Et il y a une véritable transformation. Voilà. Après, donc, on dit une rupture. Hein. Alors, donc, pour certains, je vous le redis, soit c'est une rupture conventionnelle, soit de toute façon, il y a quelque chose qui se termine, mais par contre, il y a un très, très beau renouveau qui démarre derrière, en fait. Et là, on voit plutôt que c'est pour le printemps-été. En tout cas, c'est là, hein, c'est maintenant. C'est comme si le projet était fait. Il est sous, vous savez, les seaux, là, on a marqué ce projet-là d'un seau, et vous partez, quoi, en fait, hein, pour justement développer une activité ailleurs, montrer votre projet ailleurs. On vous attend, en fait, mais ailleurs. Voilà. Là, c'est comme si vous avez fait le tour, en fait, de la situation, c'est comme si vous avez fait le tour de la question, de l'endroit où vous êtes, des personnes avec qui vous êtes. Et basta cosy, c'est terminé, vous partez ailleurs et on vous attend ailleurs. Donc moi je vois pour certains qui ont postulé justement dans un autre endroit, dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre région, et on vous attend.
on vous attend, c'est indéniable. Par contre, il y en a qui ont un petit peu peur en fait encore, hein. Je vois encore des craintes et des doutes par rapport à justement à ce départ. Mais justement, voilà, vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir prendre du recul et on vous dit, voilà, n'hésite pas parce que effectivement, c'est une grosse avancée, c'est ton karma, c'est ton destin, tu dois aller vers l'endroit où l'on t'appelle parce que ça va être que du bonheur. En fait, en tout cas, il va y avoir une véritable transformation et on dit voilà que c'est une belle avancée en fait, on dit dans votre vie. Voilà pour le domaine pro. On va voir un petit peu ce qu'on a comme message, ce qu'on a comme autre message avec l'oracle des miroirs. Ouais, vous voyez, la maison. Je vois bien quelque chose hein, qui... alors, il y en a, comme je vous disais, il y en a qui déménagent, hein, donc il y en a qui partent. Il y en a qui partent d'un endroit. Il y a vraiment quelque chose avec l'enfant en dos de deck, en fait. Voilà. Les projets, en fait, sont en train de mûrir, de se placer, en fait, au fond de votre cœur, au fond de votre tête, dans votre esprit. Et vous allez trouver, effectivement, cette juste place parce qu'elle va vous amener à une véritable abondance, on dit. Hein. Et regardez, il y a la zénitude, la tranquillité, ça va vous apporter la santé de nouveau. Vous allez avoir cette santé-là vous allez rayonner en fait. Hein. C'est que du bonheur, vraiment c'est que du bonheur. Là, vous allez véritablement vers une évolution de vie, une évolution de vous-même. Et j'en vois d'autres qui ont travaillé en fait sur eux-mêmes. Hein. Il y en a qui ont travaillé avec des thérapeutes là. Hein. Il y en a qui ont travaillé sur eux-mêmes et justement qui ont fait émerger leur enfant intérieur, mais surtout ont fait émerger leur créativité, qui ils sont, vers quoi ils tendent, etc. Là, on voit tout ça et c'est vraiment quelque chose de beau. Ça va vous amener à une belle tranquillité. Et vous retrouvez la santé. Pour certains, là, on parle effectivement, il y a eu de l'instabilité, mais c'est terminé. L'instabilité, elle est finie, là. Il faut que vous preniez effectivement votre envol, mais surtout, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute. Il n'y a que de belles énergies hein, avec cette nouvelle pleine lune là, du 25. Waouh, effectivement. Alors on voit qu'il y a des ruptures, on voit que ça casse, on voit qu'il y a des grosses prises de conscience, des grosses, pour voir d'autres, des grosses colères en fait. Mais justement, c'est fait pour que vous puissiez justement sortir de votre zone de confort et d'un lieu qui ne vous sied plus. Hein. On le voit bien ça. Hein. Allez, on va prendre encore une. Non, pas tout ça quand même. Bon, il s'agit bien de vous, hein. Vous voyez, le miroir magnétique. Hein. Et ça va être une véritable victoire. Hein. Et de nouveau, j'ai la séparation. Séparation, rupture, etc. Et regardez, ça vous amène effectivement hein, vers une véritable transformation. Hein. C'est l'ouverture. Vous partez vers un nouveau destin, ce que je vous disais depuis le début. Hein. Vous partez vers un nouveau destin. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a eu peut-être certainement des problèmes avec de la jalousie, des collègues jaloux. Vous voyez, je l'avais aussi avec les médiors. En fait, on voit bien qu'il y a une jalousie là qui ressort, qui était latente en fait. Mais ça peut être vous aussi, hein, ça peut être vous aussi, les pensées que vous aviez, les doutes que vous aviez par rapport à ce nouveau projet. Là, on vous dit, non, vas-y, parce qu'effectivement, c'est une véritable évolution et ça vous amène à gagner beaucoup plus d'argent, mais surtout à une belle transformation, une belle abondance en fait. Hein. Waouh, c'est joli. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, dites-le moi en commentaire, en tout cas, si ça résonne avec vous. Mais là, effectivement, c'est très beau. On va un petit peu voir avec Amethyst Love ce qu'on nous dit pour le sentimental. Alors je les garde. J'aurais dû les enlever, mais je les garde parce que ce sont de très belles énergies.
Et je pense que ça va aller, ça va conforter en fait, je pense, le tirage de sentimental relationnel là, hein. J'ai l'impression de ce que je ressens. Un divertissement à venir, une invitation est à venir, vous voyez, il y a un renouveau, c'est tout à fait dans l'air de votre tirage, hein, effectivement, hein. Donc on me parle bélier, taureau, gémeaux, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, ou un ascendant, ou un signe lunaire, ou un signe, hein, carrément. Donc je ne sais pas, mais en tout cas on vous dit là, il y a un message qui arrive à toi, un nouveau message en fait qui arrive à toi. C'est un message effectivement donc de paix, de tendresse, où quelqu'un en fait va vous révéler son amour, ou en tout cas va vous dire tout le bien qu'il pense de vous, et certainement qu'il va vous inviter. J'ai l'impression que c'est pour maintenant, hein. Les énergies là, elles sont probantes pour maintenant, hein. Pour en tout cas à partir du 25, hein. Quelqu'un qui vient là, vous, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui fait partie déjà de votre environnement, alors que ce soit dans le travail ou tout simplement vos collègues en fait autour de vous. Mais on parle là qu'il y en a qui vont recevoir des messages. Des messages, des invitations pour des mariages, pour des baptêmes. En tout cas, c'est pour passer un bon moment et vous allez rencontrer cette personne. Pour ceux qui sont célibataires, hein. Pour d'autres, alors, je pense que certainement, voilà, il y a un conjoint, quelqu'un, voilà, la personne qui vit avec vous, que vous avez dans le cœur, en fait, elle va vous faire une invitation, certainement bon, pour un petit week-end ou pour des petites vacances. En tout cas, voilà, c'est de très jolies énergies, hein. Et vous allez répondre favorablement, hein, j'ai l'impression là, parce qu'avec le message envoyé, vous répondez favorablement. C'est que du bonheur, hein. Il y en a qui étaient qui ne parlaient pas en fait. Il y en a qui ne. Alors là, j'ai un autre message. Pour moi, il y a des personnes en fait qui étaient en rupture en fait de communication, peut-être qui étaient éloignés depuis un petit moment. Et là, on vous dit que cette personne en fait va vous envoyer une invitation. Après, à vous de répondre ou pas, hein. Mais d'après là, ce qu'on voit par rapport au tirage, vous répondez. Alors, vous direz ce que vous avez à dire à cette personne, hein, on est bien d'accord, hein. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, hein, parce que si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est pas la peine encore d'aller se donner encore deux, trois coups de bâton, hein, ça suffit. Donc, de fait, vous répondez si vous le souhaitez. Mais en tout cas, là, pour certains, on me dit qu'il y avait des absences et des ruptures de communication. Et là, il y a quelqu'un, en fait, cette personne-là, votre autre en tout cas, vous envoie une invitation et a priori, vous répondez. Et là, c'est pour maintenant, hein. C'est pour cette saison, en tout cas. Allez, je vais en prendre encore deux. Une sur le printemps, sur le renouveau. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour vous? Elle s'est retournée. Elle s'est retournée. Ouais, on voit, c'est terminé en fait, hein. Alors, on voit un homme superficiel. Alors, un homme, une femme superficielle, vous êtes d'accord que bon, voilà, les énergies sont interchangeables, hein. Et moi, on me parle d'amitié. Donc, soit il y a des retours là d'amis avec qui vous étiez fâchés et ça a joué un peu de superficialité. Et donc, du coup, cette personne-là vous recontacte en fait pour ce printemps. Et. Et je vois par rapport à ce cycle lunaire, en fait, voilà, c'est comme si cette personne, en fait, elle avait compris que vous lui manquiez terriblement, que c'était en fait avec vous, qu'il y avait une affinité, quelque chose avec qui elle voulait concrétiser, et avec la pienne, je la prends parce qu'elle s'est retournée, hein, du paquet, hein, et avec la pienne, moi j'ai l'impression que voilà, cette personne, en fait, qui revient, pour ceux qui étaient en non-communication, vous allez lui répondre, hein, d'après ce que je vois. Maintenant, attention, je vais prendre avec des pincettes. Si cette personne-là vous a fait du mal,
c'est pas la peine d'y retourner. Ou alors, voilà, mettez bien les points sur les i, les barres sur les t. Ne vous laissez pas faire, hein. Quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas faire. On voit quand même qu'elle a des sentiments, on voit quand même qu'il y a le bonheur à la clé. Donc on voit que cette personne a bien réfléchi sur la situation, sur votre couple ou sur votre liaison en tout cas. Et on dit qu'elle revient vers vous après, après un temps de silence, hein, après quand même un temps de grand silence. Pour d'autres, il y a eu des ruptures aussi. Et puis là, ben, cette personne, en fait, décide effectivement de vous envoyer une invitation pour vous demander pardon, pour essayer de recréer quelque chose avec vous, pour mettre en route un nouveau projet, enfin une nouvelle, en tout cas une nouvelle relation, et vous répondez a priori favorablement. Je vais recouvrir favorablement l'envoi. Je vais recouvrir cette carte. Alors vous avez quand même... elle est tombée. Oui, obsession, parce que vous êtes son obsession en fait à cette personne, hein. Vous êtes... cet autre, en fait, s'est rendu compte que ben, vous avez constamment dans la tête et elle a pu peut-être aller voir ailleurs et elle s'est rendu compte, en fait, que vous étiez son obsession, hein, qu'elle était addicte à vous, hein. Donc, de fait, elle revient vers vous pour justement vous demander pardon. Il est question de ça. Et on parle de magie, vous voyez, c'est un amour qui est envoûtant, c'est un amour qui est... j'ai l'impression que pour certains, c'était passionnel en fait, hein. Il y a eu une grosse passion et puis il y a eu une cassure, il y a eu des ruptures. Et là, cette personne, en fait, elle revient pour vous inviter. Donc après, voilà, vous voyez, vous, comment vous allez vous situer dans cette histoire, hein. Parce que là, la personne, en tout cas, elle revient. Et on me dit, hein, c'est un oui. Donc oui, elle revient. Effectivement, il y a un envoi de message. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui? En tout cas, lui ou elle vous envoie un message. Ça, c'est clair et net. Voilà, pour du renouveau. Pour oui, on me dit effectivement, après un temps de pause, après un temps de non-communication, après une rupture en fait. Et là, on dit qu'il s'agirait que soit c'est un ami, ou soit une relation amicale, amoureuse, vous voyez, un peu dans ces eaux-là, voilà, qui est plutôt addictive et qui est plutôt obsessionnelle, en fait. Et, euh, et normalement, voilà, cette personne revient en tout cas pour vous inviter. Donc, vous voyez après vous ce que vous voulez en faire. En tout cas, ça finira par un bel happy end, hein, cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle veut vous dire, tiens, justement, avec l'oracle des amoureux? On va voir, on va prendre un petit message de ce qu'elle veut vous dire, cette personne, pour cette nouvelle pleine lune, là, du 25. Donc, oula, oula, il y en a trop. Donc, je vais prendre celle qui s'est retournée. Âme sœur. Vous voyez, c'est peut-être votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ben voilà, c'est exactement ça. Cette personne, en fait, pense que après moult péripéties ou peut-être séparation, etc., elle s'est rendue compte, en fait, que vous étiez son âme sœur. C'est pour ça qu'elle veut un happy end avec vous et c'est pour ça qu'elle va vous envoyer effectivement donc une invitation, une très belle invitation. Et là, on me parle que c'est quand même imminent, hein, même sans notion de temporalité, là, avec les cartes qui sortent, c'est quasiment immédiat et imminent. Alors, je voulais vous prendre, pour terminer cette danse, un petit message avec l'oracle des anges. Et puis on finit là pour ces énergies du 25 et qui vont certainement profiler sur le... Oh, on n'a pas n'importe qui. Regardez-moi ça. On a l'archange quand même Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Là, c'est magnifique, hein. Alors, écoutez, ça va très bien
avec la guidance. Si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. Mais en tout cas, voilà, là, moi, la guidance, elle est... en tout cas, les messages que j'ai, ils sont extrêmement positifs. Que ce soit pour la sphère professionnelle, relationnelle ou amoureuse, en fait, sentimentale. Voilà, on vous dit, hein, tu vas recevoir des nouvelles prochainement et des nouvelles très positives, hein. C'est comme si tout l'univers en fait avait conspiré pour venir à toi, t'insuffler les bonnes ondes, t'insuffler le bon mouvement, t'insuffler les bonnes paroles, mais surtout, voilà, t'insuffler euh, la façon dont toi, comment tu vas agir, comment tu vas te positionner. Donc voilà, par rapport aux peurs et aux doutes, je crois qu'il ne faut plus en avoir avec comme message de l'archange Gabriel avec qui on termine cette guidance. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, si ça fait écho avec vous. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire ces nouvelles énergies pour vous. N'oubliez pas, d'ici mercredi, jeudi, je ferai les taroscopes pour le mois d'avril à venir. Voilà mes chers abonnés ou ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker. Moi, ça me fait progresser dans la sphère YouTube en fait et ça me permet d'être un petit peu plus vu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao!